Moi, je trouve que notre situation à Nancy, elle est juste idéale en fait. Parce qu'à la fois, on a la sécurité de cette proximité immédiate, on l'a dit, hein, c'est 1 minute pour se retrouver aux urgences obstétricales en face. Donc, en termes de sécurité, on est voilà, vraiment optimal. Et en même temps, le fait d'avoir ces bâtiments isolés, ça matérialise ce cocon qu'on crée ici et ça permet aussi aux couples, quand tout va bien, de pouvoir ignorer presque totalement la présence de la maternité à proximité. Être dans une chambre, dans la pénombre, avec une musique douce, c'est pas pareil que d'être dans une salle d'accouchement avec du matériel médical qui potentiellement va faire du bruit et avec des lumières peut-être aussi un peu plus médicales. Les sages-femmes d'accompagnement global consultent ici, les préparations à la naissance se passent ici. Une maison de naissance, c'est quand même bien particulier à ça. Mais en même temps, c'est une maison, donc du coup, le suivi est là, les gens s'approprient les lieux, on a des moments de convivialité, il y a des apéros des papas, il y a des cafés des parents, où il n'y a pas forcément, là, il n'y a pas forcément de sage-femme. Et ils peuvent échanger entre eux. 2 jardins, un à l'avant et un à l'arrière, qu'on a en plus équipés pour qu'on puisse profiter des beaux jours avec des beaux jardins, des beaux fauteuils de jardin. Donc voilà, c'est une bulle. Une bulle. On est quand même équipé pour faire face à toutes les situations qui pourraient survenir. Donc dans la majorité des cas, en fait, on va utiliser un Doppler, c'est le petit appareil en fait qu'on utilise pendant la grossesse pour écouter le cœur du bébé, un stéthoscope pour écouter le cœur et la ventilation des poumons. On va avoir une balance pour peser le bébé. On va avoir aussi l'appareil pour mesurer la jaunisse, le bilirubinomètre. C'est un petit flash en fait qu'on va faire sur le front et sur le thorax du bébé. On a aussi ce qu'il faut pour faire le test auditif et la prise de sang du 3e jour. Le monitoring, là il y a 2 capteurs, un capteur pour enregistrer le cœur du bébé et un capteur pour enregistrer les contractions. Pendant le travail, on va pouvoir également poser une perfusion si la maman en nécessitait une. On a un chariot d'urgence maman et bébé, donc si la maman fait une grosse complication ou le bébé a du mal à s'adapter à la naissance, on a ce qu'il faut pour ventiler, pour perfuser, pour donner des médicaments également. Nous avons également ce qu'il faut dans la pharmacie s'il y avait besoin de faire une suture. Nous avons du fil, mais on a aussi ce qu'il faut pour anesthésier la maman. Au niveau médicaments, d'ailleurs, on a une petite pharmacie avec tout ce qu'il faut. On a de l'ocytocine, on a de quoi donner des antibiotiques, du Doliprane pour la maman et aussi pour le bébé, des anti-inflammatoires si besoin. On a aussi une petite trousse avec des remèdes naturels, des huiles de massage, des huiles essentielles qui peuvent aider aussi pendant le travail et l'accouchement. La maison de naissance est complètement réservée à la naissance en cours. C'est-à-dire que les consultations sont déplacées, enfin, tout s'arrête pour mettre une bulle autour de cette naissance-là. Ce qui fait que les parents, ils savent que si la maman veut chanter ou exprimer un petit peu plus vocalement, il n'y a personne, il n'y a pas de voisin, elle va déranger personne, il n'y a pas quelqu'un qui va s'introduire dans sa chambre comme ça. On se réunit pour faire des travaux, on se réunit pour aussi organiser des temps qui sont en dehors de la naissance. Et ces temps-là, en fait, ils sont fédérateurs, ils font rassembler des gens qui sont quand même venus là pour la même chose au niveau d'une naissance. De voir des enfants qui ont à peu près le même âge, qui grandissent ensemble, de les voir évoluer, c'est super enrichissant. Pour moi, une maison de naissance qui vit, ça va être, on sent un peu comme à la maison, on sait que dans la cuisine, là, il y a le café. Si on voit qu'il y a des trucs qui traînent dans l'évier, on va les mettre dans le lave-vaisselle pour faire avancer les choses. Enfin, c'est... Oui, c'est une maison qui vit comme on vit. Enfin, pas comme on vivrait à la maison, parce que du coup, voilà, on va pas non plus s'étaler comme à la maison ou quoi que ce soit, mais c'est un rassemblement avec des gens qui ont des mêmes valeurs communes et qui a un temps d'échange super intéressant et super convivial.